Hello les sorciers, c'est Lanfei. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour découvrir avec vous quelle est ma véritable maison et ma maison définitive Harry Potter. J'ai sélectionné, Lanfei Holmes a enquêté, j'ai sélectionné les 3 meilleurs tests, selon moi, hein, bien sûr c'est subjectif, qui correspondent le mieux aux maisons Harry Potter, c'est-à-dire qu'ils vont pas être dans les clichés. Il y a des tests qui sont excellents, donc pour moi c'est les 3 meilleurs encore une fois que j'ai sélectionnés là. J'ai hâte de voir si c'est la maison qui revenait le plus souvent lors de mes dizaines de tests, et vous le saurez à la fin de la vidéo, quelle est cette maison, puisque voilà, vous saurez si ça correspond ou non. C'est parti! Alors c'est parti avec ce test qui est en fait tout simplement la traduction française du test officiel sur Pottermore. Pottermore qui pour moi est loin d'être le meilleur test pour savoir sa maison, même si c'est considéré comme le test officiel Harry Potter. Je sais pas si les fans hardcore d'entre vous seront d'accord avec moi. En fait, je trouve que c'est beaucoup trop aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des réponses, on ne sait pas vraiment ce qu'elles veulent dire. Alors on peut deviner à quelle réponse va aller quelle maison. Je trouve que ça ne correspond pas vraiment à notre personnalité. On peut pas développer l'idée derrière en fait. Première question, sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire? Le sage, le bon, le grand, l'audacieux. Je dirais le bon. Le grand et l'audacieux, je trouve que ça fait très égocentré en fait. Après, c'est mon point de vue bien sûr. Le bon en fait c'est simple, mais le plus simple c'est toujours le mieux en fait. Alors attention, ça va être subjectif, ne prenez pas personnellement ce que je vais dire dans cette vidéo, bien sûr. Vous avez le droit de vouloir être grand et audacieux, y a pas de problème. Hein. C'est pour moi, c'est mon avis. Tu détesterais le plus qu'on te qualifie de banal, d'ignorant, de lâche, d'égoïste. Alors lâche, je m'en fous, hein. Moi perso, s'il y a des problèmes, je prends les jambes à mon cou et je me casse. Let's go. Banal, je m'en fiche un peu de ce que les autres me qualifieraient. Je sais que je suis pas banale, je sais que je suis pas ignorante, je sais que je suis pas complètement lâche. Égoïste, ça me ferait chier parce que je me dirais ah, c'est ça qu'ils pensent de moi, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, je m'en fous un peu de ce qu'ils pensent de moi. Donc bon, on va mettre égoïste parce que c'est le pire, enfin pour moi. Si des gens vous traitent d'ignorant, de banal, de lâche, on s'en fout. L'important c'est comment vous vous sentez, vous vous traitez et vous savez qui vous êtes en fait. Si vous savez qui vous êtes, alors normalement vous prendrez pas comme une affaire personnelle les autres, comment ils vous traiteront. Ça dépend pas de vous, et s'ils vous traitent comme ça en plus, c'est peut-être parce que eux-mêmes sont mal dans leur peau ou d'autres raisons. S'il te fallait faire un choix, tu préférerais inventer une potion te garantissant l'amour, la gloire, la sagesse, le pouvoir. Alors, l'amour hors de question, parce que pour moi, une potion qui garantit l'amour, c'est un amour qui est factice, c'est un amour qui n'est pas réel. En plus, c'est de la manipulation, mais quel enfer. Non merci. La gloire, la chance liquide, en vrai, Félix Félicis, je dis pas non, tu vois. En vrai. La sagesse, je pense que je préférerais l'acquérir moi-même, par mes connaissances, par mon travail, et le pouvoir pareil. Donc la gloire, c'est tellement un facteur chance, parce que c'est vraiment indépendant de nous, quoi. De quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort? En se disant que tu leur manques, mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi. C'est mignon. En se racontant inlassablement les récits de tes aventures, en éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tous tes exploits, lesquels, peu importe ce que les gens penseront de moi une fois que je serai morte, ce qui compte, c'est ce qu'ils pensent de moi tant que je suis vivante. Non mais ça c'est une réponse qui esquive comme ça la vraie réponse. Non, je la prendrai pas. J'aimerais qu'ils aient le sourire en pensant à moi. Bon, mes aventures et mes exploits, y en a pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un de très téméraire. Une fois tous les 100 ans, la plante à pipaillon produit des fleurs qui changent de parfum pour plaire à l'imprudent qu'elle souhaite attirer. Si cette plante souhaitait t'appâter, quelle odeur devrait-elle dégager? L'odeur de la mer, direct. Voilà. Il n'y a pas de débat. Il y a 4 boîtes devant toi. Laquelle essaies-tu d'ouvrir? La petite boîte en écaille de tortue dorée à l'or fin qui semble contenir une minuscule créature qui couine. Oh la pauvre. Après c'est peut-être une méchante créature, on sait pas. La boîte d'un noir brillant doté d'une serrure et d'une clé en argent et qui porte une mystérieuse inscription en runes que tu identifies immédiatement comme étant la signature de Merlin. Le coffret en or sculpté posé sur 2 pieds pourvus de griffes dont l'inscription te prévient qu'il renferme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible. Ou enfin, la petite boîte en étain, simple et sans prétention, sur laquelle on peut lire une inscription rayée qui dit « Je ne m'ouvre que pour celui ou celle qui le mérite ». J'ai trop envie d'ouvrir celle-ci. Je vous ai dit, moi, celles qui sont les plus simples, c'est celle que je préfère. Alors, je choisirais la petite boîte en étain, puisque c'est la plus simple, et j'aurais trop envie de mériter qu'elle s'ouvre, donc je choisis celle-ci. Pour l'instrument de musique, du coup, il y a mes 2 instruments préférés. Le violon et le piano sont mes 2 instruments préférés, mais je dirais quand même le piano, parce que dans la famille
Des instruments, l'orgue en fait c'est vraiment mon instrument préféré, l'orgue. C'est en partie grâce à cette scène que j'aime énormément l'orgue, tous les dérivés en fait de la famille du piano et tout. Et d'ailleurs, une petite musique qui est incroyable si vous aimez le violon et que vous choisiriez le violon, c'est celle-ci. C'est une de mes musiques préférées ever et il y a du violon dedans. Je choisis le piano mais c'est dur quand même comme question. 4 coupes remplies d'un liquide mystérieux sont placées devant toi. Laquelle choisis-tu de boire? Celle qui contient un liquide argenté et mousseux qui scintille comme s'il renfermait de la poudre de diamant? Celle qui contient une boisson violette, onctueuse et épaisse, qui dégage un délicieux parfum de chocolat et de prune? Celle qui contient un liquide doré et brillant qui fait mal aux yeux et fait voir des taches lumineuses partout? Celle qui contient un étrange liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs provoquant d'étranges hallucinations? Donc je dirais celui qui sent comme du chocolat et des prunes, même si je suis pas fan, parce que tout simplement ça sent comme quelque chose qui pourrait être consommé, donc ça va, vu que c'est du chocolat et des prunes, je dirais ça. Mais j'avoue que la couleur violette, épaisse et tout, ça me donnerait pas du tout envie. Tu entres dans un jardin enchanté rempli de choses mystérieuses. Laquelle seras-tu le plus curieux ou curieuse d'examiner en premier lieu? L'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or, les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble, le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement, la statue d'un vieux sorcier à l'œil étrangement pétillant. Ah, you, vieux perve, you, no. Nope. Je dirais le bassin, je pense que j'irai direct voir quand il y a un point d'eau quelque part, je vais direct vers le point d'eau. Donc en plus s'il y a quelque chose au fond qui brille, non mais c'est sûr que moi, c'est l'instinct de pirate. L'instinct de pirate, trésor, let's go. C'est bon, j'y vais. Un troll a fait irruption dans le bureau du directeur de Proudlard. Il est sur le point de pulvériser, écraser et déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables, dont notamment un remède contre la dragoncelle que le directeur a pratiquement fini de mettre au point, les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans et un mystérieux livre écrit à la main comportant d'étranges textes en runes qui a très probablement appartenu à Merlin. Dans quel ordre tentes-tu de sauver ces objets de la massue du troll si tu en as la possibilité? La dragoncelle, maladie contagieuse qui rend le teint verdâtre et le visage grêlé. Elle peut être mortelle quand elle est contractée à un âge avancé, mais c'est quoi, c'est le Covid-19? Le remède? Après, il y avait quoi, le livre de Merlin? Les runes? Ah, quand même, c'est important, hein. Franchement, les carnets d'élèves, on s'en fout, non? Les carnets, enfin, même si ça fait 1000 ans que c'est toute l'histoire de Poudlard. En vrai, j'hésite avec le livre en dernier ou les carnets en dernier, quand même. J'hésite entre ces deux-là, mais bon. Le livre de Merlin, quand même. Après, ils disent qu'il a très probablement appartenu à Merlin, mais on n'est pas sûr. On n'est pas certain. Du coup, peut-être plus les carnets, voilà. Oh, j'ai changé d'avis, m'en fous. Tu préférerais que les autres t'envient, t'imitent, te fassent confiance, t'admirent, t'aiment, te craignent? Ils me fassent confiance. Je pense que je suis digne de confiance. Voilà. Qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter? La faim, le froid, la solitude, l'ennui, être ignoré. Moi je suis quelqu'un, je m'ennuie jamais déjà, donc ça c'est pas possible. Être ignoré, non, moi je suis quelqu'un de très solitaire, donc ça me dérange pas. Le froid ou la faim, ça se joue entre ces deux-là, mais je dirais quand même plus la faim. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? Bah tous les domaines déjà, voilà, ça c'est fait. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel choisirais-tu? Le pouvoir de lire dans les pensées des gens? Jamais. Quelle erreur! Erreur! Le pouvoir de devenir invisible, le pouvoir d'être doté d'une force surnaturelle, le pouvoir de parler aux animaux, oh trop cool, le pouvoir de changer le passé, le pouvoir de modifier ton apparence comme bon te semble. Changer le passé, non, parce que ce serait trop la merde. Du coup, je dirais que le plus cool c'est quand même de parler aux animaux. Lire dans les pensées des gens c'est traître. Hein. Le pouvoir de devenir invisible, c'est pratique quand on va être tranquille quand même. Ça correspond à mon caractère. Je suis quelqu'un, j'aime pas être au centre de l'attention, je déteste ça. Pas mal, vraiment. Après parler aux animaux c'est quand même bien, mais c'est vrai que ça serait bizarre. Imaginez votre chat, il a une voix hyper grave et il fait « Hello toi ». Imaginez c'est un vieux beauf, on sait pas la personnalité de nos animaux. Ils ont l'air mignons comme ça, mais en fait, ça se trouve c'est des Garfield et tout. Je préfère ne pas savoir. Invisible c'est bien. Quelle créature aimerais-tu le plus étudier? Les centaures, les gobelins, les sirènes, les fantômes, les vampires, les loups-garous ou les trolls? Les sirènes, car j'aime trop les créatures aquatiques, tout simplement. Un élève de ta maison a triché pendant les examens de Poudlard en se servant d'une plume ensorcelée. Grâce à son stratagème, il se retrouve premier de la classe en sortilège et tu n'es que deuxième. Le professeur Flitwick soupçonne quelque chose de louche. Il te prend à part à la fin du cours pour te demander si ton camarade a utilisé ou non une plume interdite.
Que fais-tu? Je balance pas, je m'en fous d'être deuxième. Ouais, déjà, pourquoi il me pose la question à moi? Pourquoi il va pas directement la poser à l'élève? Je vais lui dire, écoutez, je pense qu'il vaut mieux que vous voyiez ça avec lui directement, parce que moi, je ne suis au courant de rien. Il veut me mettre dans la sauce, hein, Flitwick, hein. Non, non. Moi, je dis rien. Ça, c'est les serres d'aigle, ça. Non, mais les serres d'aigle, je les vois trop faire ça, genre balancer leurs camarades pour être premier, mais... Désolée, hein, je sais que c'est un cliché, bien sûr. Les seuls serres d'aigle que j'aime, c'est Luna Lovegood, de toute façon. Les Luna Lovegood, je vous aime, d'accord? Quel chemin te tente le plus? La grande allée d'herbes baignée de soleil, l'étroite ruelle sombre éclairée à la lanterne, le petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes qui s'enfonce à travers le bois, la rue pavée bordée d'anciens bâtiments. Moi je dirais la grande allée baignée de soleil, parce que j'adore le soleil, voilà. Un moldu t'aborde en pleine rue en te lançant qu'il est persuadé que tu es un sorcier ou une sorcière. Que fais-tu? Alors là, je fais exactement ça. D'accord, oui. Je suis une sorcière, oui. Bien sûr. Voilà, je fais ça. En mode, mais il est con, quoi, celui-là. Alors, tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille. Non, je m'en fous de pourquoi il pense une chose pareille. S'il est taré, c'est son problème. Tu en conviens et tu lui demandes s'il veut que tu lui jettes gratuitement un petit maléfice pour en être sûr. Tu en conviens, puis tu t'en vas nonchalamment en te laissant se demander si tu bluffes ou pas. Tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète. Ah, mais non, mais y a pas ma réaction, genre en mode, oui. Bah, je dirais ça. Je lui dis oui, puis je me barre. Voilà. Il fait nuit noire. Tu marches seul dans une rue mal éclairée. Soudain, tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique. Que fais-tu? Tu poursuis ton chemin avec prudence, en gardant la main sur ta baguette magique, dissimulée sous ton manteau, et en restant très vigilant au moindre signe de danger. Tu brandis ta baguette magique et tu tentes de découvrir d'où vient ce bruit. Tu brandis ta baguette magique pour te défendre sans te laisser impressionner. Tu te glisses silencieusement dans la pénombre, en attendant la suite des événements et en faisant une liste mentale de tous les sortilèges de défense et d'attaque. Déjà, c'est sûr que moi je suis tellement curieuse d'esprit que j'y vais. Je dirais quand même... Ouais, je dirais ça. J'avancerai tout doucement avec ma baguette, je pense c'est sûr. Deux de tes amis et toi devaient traverser un pont gardé par un troll des rivières. Avant de vous laisser passer, celui-ci insiste pour se battre avec l'un de vous. Que fais-tu? J'y vais. Je lui marave la face. Ouais, vas-y, j'y vais. De ouf, j'y vais. Quel cauchemar se ferait le plus peur? Celui où tu te tiens au sommet de quelque chose de très très haut et tu te rends subitement compte que tu n'as aucun point d'appui ni aucune barrière pour t'empêcher de tomber dans le vide. Ah, ça c'est horrible, j'ai le vertige donc... Celui où tu es enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre, où un œil mystérieux t'observe à travers le trou de la serrure. Je m'en fiche. Celui où tu découvres en te réveillant un beau matin que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus. Ouais, c'est dur ça. Ah, c'est dur ça. Oh là là. Celui où tu parles avec une voix tellement ridicule que personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. Ça, je m'en fous. Je dirais... Soit que mes proches ne me reconnaissent plus, parce que ça serait dur quand même, parce que je les aime, quoi. Soit le vertige. Ils sont proches de toi et ils te reconnaissent plus, c'est dur, c'est trop dur. Lune ou étoile? Les étoiles, c'est l'univers, quoi, c'est la vie, mais la lune aussi, enfin, c'est horrible comme question. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Je dirais lune, en fait. En lune, la lune est trop importante pour moi. Forêt ou rivière? Rivière. Bah, ça, c'est facile. Facile. Aube ou crépuscule? Crépuscule fois 1000. Je suis quelqu'un du soir, je suis pas du tout du matin, et même en termes de couleurs, je trouve les couleurs du crépuscule magnifiques. Noir ou blanc? Plutôt noir, moi. Tout le temps habillé en noir et tout, non. C'est noir, c'est sûr. Gauche ou droite? Je dirais plutôt... Je sais pas, gauche. Pile ou face. Si tu étais accepté à Poudlard, quel animal de compagnie choisirais-tu de prendre avec toi? Ça serait un chat déjà, moi c'est sûr. Je vois un chat. Et enfin, on va enfin savoir... Poufsouffle. D'accord, pour ce test-là, c'est Poufsouffle à 83%, Serpentard à 77%, Gryffondor à 55% et Serre d'Aigle à 26%. Vous faites partie de Poufsouffle. Cette maison valorise la loyauté, la patience, le goût du travail acharné, l'honnêteté et la tolérance. Comme Norbert Dragono, Cédric Diggory ou Nymphadora Tonks, portez avec toute votre loyauté les couleurs de votre nouvelle maison, le jaune et le noir. Ok. Serpentard quand même. À ça d'être à Serpentard, hein. 77% Serpentard, 83% Poufsouffle. Je vous dirai pas si ça correspond pas à ma maison, parce qu'il nous reste 2 tests, je vous le rappelle. Poufsouffle, l'honnêteté pour moi c'est la valeur la plus importante au monde, chez les autres et chez moi-même. L'honnêteté, c'est une caractéristique des Poufsouffle qui me correspond parfaitement. C'est tout ce que je dirais. Mais après les autres, on sait pas si ça me correspond ou pas. Je dirais à la fin. Au suivant. Ça, c'est mon test préféré. Du coup, on passe de 3 tests à 2 tests, hein, je suis désolée. Je vous mettrai quand même les 3 tests en description. Comme ça, vous pouvez les faire, même s'il y en a un, du coup, c'est le même. C'est juste qu'il y en a un qui est illustré avec des gifs. Oui, je dis gif et pas gif, désolé. Et le deuxième est pas illustré. Mais en fait, c'est le test officiel de Pottermore qui a été traduit en français. Donc, si jamais ça vous intéresse de le faire, de pas avoir à vous créer 1 milliard de comptes à chaque fois, parce que sur Pottermore, faut se créer des comptes, c'était un peu chiant. Bah, vous
pouvez le faire plus facilement comme ça. Celui-là, je vous disais, c'est mon test préféré parce que, comme le précédent, en fait, il met des pourcentages sur les caractéristiques des maisons par rapport à votre degré, du coup, de personnalité. Ça, c'est hyper important, en fait, parce que pour moi, tout n'est pas noir ou blanc, en fait, justement. Le monde n'est pas manichéen, on n'est pas tous comme ci, comme ça. Celui-ci, c'est celui que j'ai fait le plus souvent de fois, et même si souvent c'est les mêmes résultats, c'est pour moi celui qui est le plus parlant. Alors, c'est parti. Et c'est pas une traduction, c'est des questions qui ont vraiment été inventées. En tout cas, il est fiable. Je trouve que c'est le meilleur pour moi. Vous avez donc été admise à Poudlard. Bravo. Avant de venir, vous avez fait un tour par le chemin de traverse. Vous êtes allé acheter votre baguette chez Ollivanders. De quoi est fait le cœur de votre baguette? En une plume de phénix. Vous êtes en plein duel avec un adversaire très doué qui jette un sortilège que vous ne connaissez pas. Que criez-vous? Bah Protego, hein, si je connais pas Protego direct. Vous êtes en 5e année et vous recevez une beuglante de la part de vos parents. Pourquoi? On vous a dit que vous n'étiez pas capable de vous rendre dans la forêt interdite la nuit, donc vous y êtes allé, ça j'en ai rien à faire. Hein. On vous a pris en train de tricher, non, ça m'arrive jamais. Vous étiez dans la bibliothèque après l'heure de la fermeture? Non. Ça m'étonnerait ça. Rien du tout, je n'ai jamais rien fait. Bah oui, non, rien, je vois pas. J'ai une vie simple. Quelle phrase de Dumbledore vous parle le plus? J'aime trop Dumbledore, il a les meilleures citations du monde. N'aie pas pitié des morts, Harry. Aie pitié des vivants. Et par-dessus tout, de tous ceux qui vivent sans amour. Les mots sont, à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ce qui compte, ce n'est pas la naissance, mais ce que l'on devient. Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry, en oubliant de vivre. Le personnage de Dumbledore a des citations incroyables. Et les mots sont, à mon avis, ça c'est clairement celle que je préfère, je pense. Comment décririez-vous vos relations amicales? J'adore être entourée de beaucoup de gens, plus on est de fous, plus on rit. Nope. J'ai quelques amis très proches à qui je pourrais confier ma vie. Oui. Je suis assez méfiante à l'égard des personnes nouvelles, donc je ne me fais pas souvent des amis. Oui. Je deviens amie avec des gens qui m'aident à réussir. Non. En tout cas, je le fais pas par intérêt, quoi. J'ai quelques amis très proches à qui je pourrais confier ma vie et je leur en suis éternellement reconnaissante. Voilà. J'ai beaucoup de chance. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc si jamais vous avez pas d'amis, c'est pas grave. Parce que vous en aurez en fait forcément dans votre vie. La vie elle est longue, en tout cas je vous le souhaite. On a le temps de se faire des amis, des nouvelles rencontres. Je pense qu'il faut faire confiance, il faut avoir foi aussi un peu en les gens. Et c'est une misanthrope qui vous le dit, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'être humain qui vous le dit. Et croyez-moi, même si vous êtes seul, l'important aussi c'est de bien se sentir avec vous-même parce que c'est avec vous-même que vous allez passer 100% de votre vie. C'est ça le plus important. Voilà. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Votre capacité à intégrer et comprendre de nouvelles informations, votre capacité à vous faire facilement des amis, votre capacité à obtenir ce que vous voulez, votre capacité à garder des secrets, c'est vrai. Ça me fait rire parce que je suis très forte pour garder des secrets. Déjà parce que je suis pas une balance, mais surtout parce que j'oublie. J'ai une mémoire de poisson rouge et du coup j'oublie très vite ce qu'on me confie en fait. Si vous me dites un truc par erreur que vous vouliez pas me dire en mode « Ah, tu répètes pas et tout », je serais en mode « Bah non, t'inquiète, je vais l'oublier dans 2 heures ». Après, je sais pas si ça me rend fière. Après, intégrer et comprendre de nouvelles informations, c'est vrai que je suis quelqu'un de très autonome et polyvalente en fait. Je suis très curieuse aussi. Et franchement, c'est quelque chose, je pense, qui me rend fière. Il faut aussi savoir accepter ses points forts. On a tous des points faibles, mais on a tendance souvent à être dur envers soi-même et à se sous-estimer. Donc c'est bien comme question, voilà. Moi ça me rend fière ça. Le premier match de Quidditch de la saison arrive et vous avez vraiment hâte. Quel est votre rôle? Aucun car j'ai le vertige et je ne suis pas sportive. C'est le pire sport pour moi le Quidditch. Jamais. Rien qu'avoir des cours de Quidditch, je trouve ça honteux, voilà. Je suis vraiment Hermione Granger. Hein. Non, je serai dans le public, c'est tout. Basta, c'est ciao. Voilà, merci, au revoir. C'est samedi. Vous avez terminé votre travail et vous avez du temps libre. Vous n'avez pas envie de rester dans la salle commune. Où allez-vous? Le lac. La forêt interdite? Mais non, le lac. La bibliothèque. Les cuisines. Ah oui, la bouffe, c'est vrai. Bah oui, j'avoue, les cuisines. En plus, si je suis à Poussouf, pour le coup, comme le disait le test précédent, j'ai juste à faire 3 pas, prendre à manger. La salle sur demande. Ah ouais, je me suis souvent imaginé qu'est-ce que je ferais si j'étais vraiment étudiante à Poudlard en mon temps libre. Et c'est vrai que la salle sur demande, en fait, il n'y a pas de meilleure salle, puisque tu as tout ce que tu veux en une salle. Donc ce que je ferais, c'est que j'irais dans les cuisines pour choper toute la bouffe, enfin tout ce dont j'ai besoin, et j'irais ensuite dans la salle sur demande, puisque la seule chose qu'elle peut pas faire apparaître, c'est la nourriture. J'irais dans la salle sur demande et je regarderais Netflix ou un truc comme ça. Voilà ce que je ferais. C'est trop bien, ça se trouve on a internet et tout, enfin voilà. Donc la salle sur demande, mais les cuisines avant. Que voyez-vous dans le miroir du Riséd? Vous entouré de richesses, vous entouré de votre famille et de vos amis, vous
une savante aux connaissances infinies. Vous, prête à partir à l'aventure. En vrai, j'aimerais dire moi, ma famille, mes proches, mais ça se trouve c'est ça, j'en sais rien du tout en fait. Le miroir du reset, c'est le désir profond qu'on a en soi, même dans son inconscient. Et du coup, même si on se dit dans notre conscient, oui, moi je suis pas vénale, moi c'est l'aventure, ou j'en sais rien. Donc, je sais pas, moi je dirais famille et amis, enfin, mon désir, mais en fait j'ai déjà ça. Je dirais quand même ma famille et mes amis, parce que c'est le plus important pour moi. Choisissez une relique de la mort. Déjà pas la pierre de résurrection, c'est le piège, il faut pas. Je dirais la cape d'invisibilité, parce que la baguette de Suro, je suis pas quelqu'un qui recherche le pouvoir ou la puissance, genre je m'en fous. Je suis plutôt quelqu'un qui aime faire beaucoup avec le peu de moyens qu'elle a, tu vois. Je suis quelqu'un comme ça. Donc la cape d'invisibilité, ça me va très bien. Encore une fois, j'avais choisi, souvenez-vous sur l'autre test, quel pouvoir, j'avais choisi l'invisibilité. Donc être invisible, ça me dérangerait pas moins. Que voulez-vous faire après Poudlard? Je veux rentrer au ministère pour faire quelque chose d'utile. Non merci. Je voudrais voyager un peu avant de me décider pour une carrière. Je voudrais m'installer et fonder une famille le plus vite possible. Non. Je vais continuer à travailler dur pour réussir dans la vie. Je pense que j'aimerais travailler pour ensuite voyager. Du coup, voyager. Plus voyager que travailler. On va pas se mentir. Et bien sûr, le chapeau magique prend en compte vos préférences. Bon, je vais encore faire au hasard parce que moi, j'ai pas de préférence, les gars. J'aime toutes les maisons. Ça m'a marqué Gryffondor. Ok, j'ai marqué Gryffondor. Oula, what? Oh, c'est vachement plus... Mais je suis vraiment divergente. Hein. Ah, il y a quand même beaucoup de Poufsouffle. Vous êtes 35% Gryffondor, 31% Poufsouffle, 23% Serre d'Aigle et 11% Serpentard. Oh, il y a pas de Serpentard là, c'est marrant. Vous êtes loyal comme une Poufsouffle, mais vos affinités avec Gryffondor ne font que renforcer ce trait de votre personnalité. Vous feriez presque tout pour ceux que vous aimez, même si cela doit vous causer du tort. Par conséquent, vos amis et votre famille vous sollicitent souvent, mais n'oubliez pas qu'il est aussi important de prendre soin de vous. Vous avez le cœur sur la main et laissez souvent vos émotions guider vos actions, sans réfléchir aux conséquences. Votre légère compatibilité avec la maison Serre d'Aigle montre que le savoir et la sagesse sont deux choses qui comptent pour vous, sans pour autant être vos priorités. Oui, ça c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Je dirais du coup que celui-ci, c'est celui qui me correspond le plus. Désolée, j'avais pas vu que c'était flou. J'espère que ça vous a pas trop dérangé pour voir le reste du test et du résultat et ma façon de penser sur certaines questions. Déjà, merci d'être resté jusque-là. C'est des résultats qui sont assez intéressants, sachant que mes résultats pendant toutes ces années passées, c'était surtout Poufsouffle. Voilà, je suis Poufsouffle de base, mais avec beaucoup aussi de Gryffondor. Et c'est vrai que c'est, après des recherches, deux maisons qui se ressemblent beaucoup sur plein de points. Je dirais juste que Gryffondor sont peut-être un peu plus téméraires que les Poufsouffle, et je dis bien téméraires parce que les Poufsouffle sont très courageux, hein, il faut le savoir. Ce qui caractérise les Gryffondor, c'est qu'ils sont carrément téméraires, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent du danger, ils agissent avant de réfléchir limite, parce que si ils doivent sauver leurs proches, ils y vont quoi. Ils s'en fichent de se mettre eux-mêmes en danger en fait. Et c'est vrai que Gryffondor et Poufsouffle sont deux maisons qui me correspondent beaucoup. Et je vous ai pas mis tout le long ma maison préférée, parce que c'est vrai que j'aime toutes les maisons en fait, hein. Je trouve qu'elles sont toutes trop bien, elles ont toutes leurs qualités et leurs défauts, mais moi j'ai plus d'affect pour Poufsouffle, que je trouve sous-estimé, parce qu'en fait, le fait que plein de gens crachent sur Poufsouffle, ça me fait dire que c'est la bonne maison, celle qui me correspond. Tout le monde veut être à Gryffondor à chaque fois, non c'est normal après, hein, parce que c'est Harry quoi, mais pour moi Poufsouffle c'est la meilleure salle commune, qui est très chaleureuse, très cosy. Le fond qu'il y a sur toutes les vidéos de la chaîne, c'est la salle commune de Poufsouffle, et c'est pas pour rien, je la trouve magnifique. Et Gryffondor, en fait, j'aime trop Gryffondor, hein, vraiment, mais je pense que si je devais choisir une maison de moi-même, je pense que je choisirais Poufsouffle, voilà. Je suis Gryffonsouffle, voilà, on va pas dire Poufondor. Et sinon, vous avez vu aussi, j'ai beaucoup de Serpentards en moi. J'aime énormément les Serpentards, que je trouve très honnêtes aussi. Ils sont francs en fait, ils sont ambitieux, ils ont pas peur d'être eux-mêmes. J'aime énormément les Serpentards, donc ça me dérangerait pas d'être un Serpentard non plus, même si je le suis pas du tout. C'est vrai que je ferais presque tout pour ceux que j'aime, mais pour le coup, je me ferais quand même passer avant, parce que par mon vécu, j'ai appris qu'il fallait se passer soi-même avant. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça se trouve vous avez pas tout regardé, ça se trouve vous avez juste skippé pour voir la fin, le résultat. Ceux qui ont regardé, qui ont vu les réflexions, dites-moi si vous pensez un peu pareil. Dites-moi votre maison et votre description, hyper intéressant, le pourcentage et tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo ou sur le Discord si vous êtes sur le Discord aussi, que je vous invite à rejoindre, c'est là où je suis la plus active. Donc on en parle souvent d'Harry Potter d'ailleurs dessus, et d'autres séries, d'autres films et de plein d'autres choses. On se retrouve pour notre part sur cette chaîne tout bientôt, dans 2 semaines, pour une nouvelle vidéo, afin d'avoir plus de magie pour s'évader l'esprit. Nox!